Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée spéciale aujourd'hui, une deep dive, on va dire. Oui, On part à la découverte de l'esprit d'un entrepreneur américain fascinant, Joe Sugarman, vous le connaissez peut-être, oui, pour ses fameuses lunettes Blue Blocker. absolument. Mais son histoire va bien au-delà. Bien au-delà, ouais. On part d'un pionnier du marketing direct, Mhm. un véritable visionnaire Hmm. qui a révolutionné la façon dont on vend et on achète. Ah oui, complètement. Et ce qui est fascinant avec Joe Sugarman, c'est sa capacité à déceler le potentiel là où d'autres ne voient rien. Oui, c'est ça. Prenez l'exemple des numéros gratuits pour les commandes par carte de crédit en 1963. Ah, oui. C'était une idée complètement folle, un territoire inconnu. C'est vrai, à l'époque, personne ne faisait ça. Dites-nous pourquoi c'était si révolutionnaire, le concept du marketing direct m'échappe un peu, pour être honnête. Eh bien, imaginez un monde sans Internet. Oui, Pour acheter, il fallait se déplacer, consulter des catalogues papier, envoyer des chèques par la ah poste. oui, Le marketing direct, c'est l'idée de créer une relation directe avec le client, de lui permettre de commander facilement sans intermédiaire. Sugarman a compris que le téléphone associé à un numéro gratuit et aux cartes de crédit pouvait complètement changer la donne. c'est incroyable. Il a vraiment anticipé la révolution du commerce à distance. Exactement. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'il a fait ça en naviguant dans une zone grise juridique. Ah bon. Il a pris un risque calculé et ça a payé. Imaginez l'impact sur les ventes par catalogue, les centres d'appel, toute une industrie s'est développée grâce à cette innovation. Et il n'a pas hésité à briser les règles, à faire les choses différemment. C'est un peu sa marque de fabrique, non? Tout à fait. Et on retrouve cette audace dans l'histoire des lunettes Blue Blocker. Il se retrouve avec un trou dans son catalogue. Un trou. Une page vide à la dernière minute, que fait-il? Il invente un produit, les lunettes anti-lumière bleue, et le vend comme un outil révolutionnaire pour protéger ses yeux. Et ça marche. Mieux que ça, il a un talent incroyable pour identifier les besoins du public et les transformer en opportunités. Il comprend avant tout le monde les dangers des UV et éduque les gens à travers son marketing. Le placement de produits dans des films comme Very Bad Trip lui donne un coup de pouce supplémentaire. Il a le nez pour le succès. C'est fascinant. Ah, attendez, j'ai lu quelque chose d'assez bizarre. Il aurait remarqué un lien entre ses ventes et les actions du président des États-Unis. Franchement, ça me paraît tiré par les cheveux. Ah oui, ça c'est une anecdote qui en dit long sur Sugarman. Son approche du marketing direct lui permettait de suivre ses ventes avec une précision incroyable. Il a remarqué que certains événements politiques avaient un impact direct sur le comportement des consommateurs. Par exemple? Par exemple, quand le président Ford a envoyé des troupes à l'étranger, ses ventes ont explosé en revanche. Quand le président Carter a appelé à la réduction des dépenses, elles ont chuté. Sugarman en a déduit que les gens étaient plus enclins à dépenser quand ils se sentaient en sécurité et confiants en l'avenir. C'est fou. Donc le contexte politique influence nos décisions d'achat, même inconsciemment. Absolument. Et Sugarman, avec sa vision perçante, a su déceler ces tendances et les utiliser à son avantage. Bon, on a parlé de numéros gratuits, de lunettes et de président, mais qui est vraiment John Sugarman, d'où vient-il? Son parcours est tout aussi étonnant que ses idées avant de devenir le roi du marketing. Il a travaillé pour la CIA. Imaginez un peu. La CIA, sérieusement. Oui, il a même raconté une anecdote assez cocasse sur le fait d'escorter des transfuges russes dans des clubs de striptease pendant son service, un monde bien loin de l'univers paisible de Maui où il vit aujourd'hui. Moi, oui, c'est là qu'il s'est installé après sa carrière à la CIA. C'est un sacré changement de décor. Oui, et ce changement reflète bien sa philosophie. Il croit fermement que la réussite, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, passe par l'aide aux autres. C'est quelque chose qu'il met en pratique au quotidien, que ce soit à travers ses actions philanthropiques ou ses innovations révolutionnaires. Et justement, parlons de ces innovations, il semblerait qu'il soit très enthousiaste à propos d'une nouvelle gamme de produits révolutionnaires. Ah oui, il déborde d'énergie quand il parle de ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se contente pas de vendre des produits. Il cherche à résoudre des problèmes qui touchent des millions de personnes. Des produits miracles, racontez-nous tout. Il s'agit de produits basés sur les dernières avancées scientifiques, cellules, souches cutanées, peptides, anti-âge, solutions contre les dépendances et même des technologies de repousse des cheveux. Il a lui-même expérimenté les bienfaits de ces produits. Figurez-vous qu'il est capable de faire 25 tractions à l'âge de 71 ans. Waouh, bon, je suis curieux d'en savoir plus sur ces cellules souches. C'est quoi exactement? Alors, pour faire simple, les cellules souches sont des cellules maîtresses capables de se transformer en différents types de cellules. Attendez, j'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu de Joe Sugarman. Là, on en reparlera plus tard si vous voulez bien. J'aimerais qu'on revienne à son parcours et à son influence. Il a écrit un livre, Success Force, qui semble avoir eu un impact considérable. Ah oui, absolument. Et il y a une histoire incroyable.
Autour de ce livre, Sugarman rencontre par hasard un gourou indien qui lui révèle que son livre a bouleversé sa vie des années auparavant, l'inspirant à atteindre un succès international. C'est une belle histoire. C'est encore plus fort, c'est que ce gourou avait été le protégé de David Ogilvy, une légende de la publicité qui avait également été le mentor de Sugarman. Attendez, vous voulez dire qu'il y a un lien direct entre David Ogilvy, ce gourou indien, et Joe Sugarman, c'est dingue. Exactement, on voit ici l'effet domino de l'influence, comment les idées et les actions d'une personne peuvent avoir un impact sur d'autres de manière inattendue et profonde. C'est comme si on jetait un caillou dans l'eau et que les ondulations se propageaient à l'infini. Précisément, on ne peut jamais vraiment mesurer l'impact de nos actions. Et c'est ce qui rend l'histoire de Joe Sugarman si inspirante. Et ce qui est fascinant, c'est que cette influence se manifeste aussi à travers ses produits. Il a toujours cherché à créer des choses qui améliorent la vie des gens, à apporter des solutions innovantes à des problèmes concrets. C'est vrai, on l'a vu avec le Linnet Blue Blocker. Et il continue sur cette lancée avec ses nouveaux produits. Parlez-nous un peu plus de ces cellules souches. Ça m'intrigue. Bien sûr, en fait, il s'agit de produits cosmétiques qui utilisent la technologie des cellules souches végétales pour stimuler le renouvellement cellulaire de la peau. L'idée est de lutter contre le vieillissement cutané de manière naturelle et efficace. Ah d'accord, donc ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà une réalité. Absolument, et les résultats sont impressionnants si l'on en croit. Sugarman lui-même, il est la preuve vivante que ses produits fonctionnent à 71 ans. Il a une énergie incroyable. Il fait 25 tractions sans problème. C'est bluffant. Bon, je ne sais pas si je suis prêt à me lancer dans les crèmes anti-âge, mais je dois avouer que ça donne envie d'en savoir plus. Ce qui est admirable chez Sugarman, c'est qu'il ne se contente pas de suivre les tendances. Il les anticipe, il a compris que le bien-être et la longévité allaient devenir des enjeux majeurs, et il a investi dans des technologies de pointe pour répondre à ses besoins. Et il a toujours eu ce souci d'aider les autres, d'améliorer leur vie, même à travers ses produits. C'est une dimension importante de sa philosophie. Tout à fait, pour lui, le succès n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de contribuer positivement au monde, et cette générosité, cette volonté de partager ses connaissances et ses expériences se reflète aussi dans son livre Success Force. On a parlé de l'impact de ce livre sur le gourou indien, mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans ce livre? Qu'est-ce qu'on peut y apprendre? C'est un véritable condensé de sagesse entrepreneuriale. Sugarman, il partage ses secrets de réussite, ses stratégies marketing, ses techniques de vente, mais aussi sa vision de la vie, son approche du bonheur et de l'épanouissement personnel. Il a un chapitre en particulier qui m'a marqué, c'est celui où il parle de l'art de transformer les problèmes en opportunités. C'est une idée qui revient souvent chez lui. Oui, c'est une de ses clés du succès. Au lieu de se laisser décourager par les obstacles, il les voit comme des défis à relever des occasions de se réinventer et d'innover. Il prend l'exemple des lunettes Blue Blocker, qui sont nées d'un problème de catalogue. Il aurait pu se contenter de laisser une page blanche, mais il a préféré créer un produit totalement nouveau et révolutionnaire. C'est une leçon précieuse pour tous les entrepreneurs et même pour la vie en général. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés, mais de les aborder avec un état d'esprit positif et créatif. Et c'est ce qui fait la force de Joe Sugarman. Il a cette capacité à voir le potentiel là où d'autres ne voient que des obstacles. C'est un véritable visionnaire. Et il a su rester fidèle à ses valeurs tout au long de son parcours. L'intégrité, la générosité, l'authenticité, ce sont des qualités qui transparaissent dans tout ce qu'il fait. Et c'est peut-être ça, le secret de son succès durable. Il a réussi à créer une entreprise qui est à la fois rentable et éthique, innovante et humaine. C'est un modèle inspirant pour les entrepreneurs d'aujourd'hui qui cherchent à concilier profit et impact positif. Et il nous montre qu'il n'y a pas d'âge pour réussir, pour se réinventer, pour poursuivre ses rêves. À 71 ans, il est toujours aussi dynamique, aussi passionné, aussi créatif. C'est une véritable source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à une vie riche de sens et d'accomplissement. Et cette histoire nous rappelle que le succès n'est pas une destination. C'est un voyage qui peut être long, sinueux, parfois difficile, mais toujours enrichissant si l'on garde le cap sur nos valeurs et nos passions. C'est une belle conclusion à notre exploration de l'univers de Joe Sugarman, un entrepreneur hors du commun qui a su allier audace, créativité et humanité pour atteindre un succès remarquable et inspirer des millions de personnes à travers le monde. C'est cette belle leçon de vie en fait. Mhm. Son histoire nous montre qu'il est possible de réussir en restant fidèle à soi-même, en suivant ses convictions et en cherchant à faire une différence dans le monde. Et c'est une leçon particulièrement importante aujourd'hui dans un monde où la réussite est souvent associée à la compétition et au profit à tout prix. Sugarman nous rappelle que l'on peut réussir en aidant les autres, en créant de la valeur, en apportant des solutions aux problèmes qui nous entourent. Tout à fait. Et il nous encourage à ne jamais cesser d'apprendre à toujours chercher à nous améliorer,
à repousser nos limites, son parcours, et la preuve que l'on peut évoluer, se réinventer, quel que soit notre âge ou notre expérience. Absolument. Il a su s'adapter aux changements, saisir les opportunités et transformer les obstacles en avantages. C'est un modèle d'adaptabilité et de résilience pour les entrepreneurs d'aujourd'hui. Exactement. Et il nous rappelle que le succès n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il faut savoir être patient, persévérant et surtout ne jamais abandonner ses rêves. C'est une belle leçon d'optimisme et de détermination. Joe Sugarman nous montre qu'il est possible de réaliser ses ambitions, même les plus audacieuses, si l'on s'en donne les moyens et que l'on croit en soi. Alors merci à vous pour cette analyse passionnante de l'univers de Joe Sugarman. J'espère que nos auditeurs ont apprécié cette plongée dans l'esprit de cet entrepreneur extraordinaire. Avec plaisir, c'est un véritable plaisir de partager ces réflexions avec vous. Et j'espère que cette discussion inspirera nos auditeurs à poursuivre leurs propres rêves et à faire une différence dans le monde à leur manière. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Alors profitez du parcours, apprenez de vos erreurs et n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration dans The Deep Dive. À bientôt,